Salut, c'est Steve. Je vais te montrer comment le système Clientology permet de trouver deux-trois clients long terme en copywriting et comment générer du coup 3 000 € par mois en devenant leur copy stratège. Sans créer du contenu tous les jours, sans prospecter pendant des heures et même si ton portfolio est inexistant. Je vais te montrer exactement les étapes que tu vas pouvoir suivre pour te permettre, encore une fois, d'atteindre cet objectif. Je vais te montrer les différentes choses à mettre en place. J'ai pris mon iPad, on va regarder tout ça ensemble. Encore une fois, ce système, il a marché pour moi. Je suis passé de charpentier à copywriter, mais aussi pour Cécilia, qui était maman, qui galérait à trouver des clients, ça faisait plus d'1 an qu'elle était formée au copywriting, et elle galérait. Elle était à 2 doigts de reprendre un CDI parce qu'elle avait des enfants à charge, et je lui ai montré comment se repositionner en tant que copy stratège. Et Cécilia est passée de quasiment 1 500 € à peine à 3 000 € par mois récurrent, et même un pic à 5 200 €. Mais aussi Juliette, qui avait 54 ans, qui galérait. Elle était dans tous les sens. Elle ne savait pas comment trouver des clients, comment vendre son expertise et pas seulement la rédaction. Elle a fait 7 000 € en un mois. Ou encore Antoine, pareil, 21 ans, qui galérait, qui a abandonné ses études et qui a décidé de se lancer à fond dans le copywriting. Il galérait. Je lui ai montré comment se repositionner en tant que copy stratège, mettre en place une stratégie de prospection. Aujourd'hui, Antoine, il gagne 4 000 € par mois. Il a prévu de partir en voyage à l'autre bout du monde. Assez parlé de moi, on parle un petit peu de ce système. Alors déjà, les 3 premiers problèmes que je vois moi aujourd'hui, les 3 enfin tu vas te reconnaître. Les 3 premiers problèmes, c'est que la première chose, c'est que, si aujourd'hui tu génères pas 3 000 € par mois avec ton activité, en tout cas si tu galères à trouver des clients, c'est première chose, parce qu'en fait tu as pas assez d'opportunités. C'est-à-dire que, tu as pas assez de discussions chaque jour avec des prospects, donc tu as pas assez d'opportunités. J'imagine que tu te reconnais là-dedans. Tu parles avec très peu de gens, en fait. Et forcément, quand on parle avec très peu de gens, c'est très compliqué de transformer ces personnes en clients. Pire encore, en fait, pour trouver, j'imagine que c'est ça, parce qu'encore une fois, je parle avec beaucoup de copywriters. Pire encore, pour trouver des clients, on t'a appris à envoyer un contenu gratuit du type, voilà, show don't tell, envoie un petit email, un petit contenu, en espérant que ça suffise, comme par magie, pour donner envie aux gens de revenir vers toi et de travailler avec toi. Spoiler alerte, on n'est plus en 2018, on est aujourd'hui, cette époque est révolue, le marché a changé, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc le show don't tell, ce genre de choses, show don't tell, envoyer un contenu, je ne sais pas comment on l'appelle, mais bref, ça ne marche plus. Show don't tell, ça ne marche plus. En plus, pourquoi ça ne marche plus? Parce que les prospects l'ont déjà vu des dizaines et des dizaines de fois. Aussi, ça prend du temps. Tu envoies 1, 2, voire 3 emails de prospection par jour. Il manque clairement de volume. C'est pas possible aujourd'hui. Tout le monde te dit que tu as pas besoin de volume, c'est faux. Moi, je te dis la vérité, c'est faux. Tu as besoin d'un minimum de volume. Tu peux pas te permettre de prospecter 1, 2, 3, 4, 10 personnes par mois, malheureusement, par semaine, pardon, c'est pas possible. Donc ça ne fonctionne plus. Donc voilà, il y a clairement un problème de volume. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que, c'est pas parce que tu apportes de la valeur à un prospect, valeur n'est pas égale à, en fait, convaincre un prospect. C'est pas parce que tu lui apportes de la valeur que tu es en train de le convaincre. On ne convainc pas quelqu'un en lui apportant de la valeur. Ça ne marche plus comme ça. Encore une fois, tout le monde fait cette chose-là. Donc encore une fois, aujourd'hui, si tu galères, c'est sûrement une première raison, c'est que tu as pas assez d'opportunités. Tu as pas assez d'opportunités, tu parles pas avec assez de personnes. Et ça, c'est pas seulement ton cas, c'est le cas de 99 des copywriters. Problème numéro 2 que moi je vois beaucoup, c'est que, aujourd'hui, ton positionnement, il est pas bon. C'est-à-dire que, hem, tu te vends tu te vends comme un simple copywriter exécutant. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un truc qui s'appelle l'IA. ChatGPT, Claude fait très, très bien le travail et donc aujourd'hui, c'est plus possible de vendre seulement tes compétences rédactionnelles. Le temps a changé. Aujourd'hui, tu dois changer. On n'est plus encore une fois en 2018. Maintenant, il y a l'IA, il y a plein de choses qui arrivent sur le marché. Donc, vendre seulement ta compétence rédactionnelle, ça ne suffit plus. Parce qu'encore une fois, les prospects, les clients vont voir ChatGPT. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu as des fondations, moi j'appelle ça les fondations, qui sont extrêmement fragiles. Et les fondations, c'est quoi? C'est comme une maison. C'est-à-dire que ça, c'est la fondation d'une maison. Donc, euh, je vais dessiner la maison par-dessus, je vais changer de couleur. Ça, c'est la maison avec le toit comme ça, avec la petite fenêtre ici, petite porte. Les fondations de la maison ne sont pas assez solides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fondations, c'est quoi? C'est ton positionnement marketing. Encore une fois, positionnement. Ensuite, c'est quoi? C'est ton offre, en fait. Qu'est-ce que tu vas offrir à ton prospect? C'est quoi la transformation que tu vas apporter à ton prospect, pardon. Mais aussi, finalement, ta niche, c'est-à-dire quel est le groupe de personnes que tu vas pouvoir aider.
Si ton positionnement, ton offre et ta niche ne sont pas extrêmement solides, bah, derrière la maison, tu vas la construire et ça va se casser la figure parce qu'encore une fois, ça ne sera pas solide. Donc voilà, hyper important d'avoir un positionnement, une offre et une niche hyper solide parce qu'encore une fois, ça ne fonctionne pas. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut avoir une offre qui soit transformationnelle et aussi récurrente. Si aujourd'hui, tu n'as pas une offre qui est transformationnelle et qui est récurrente, ça va être très compliqué d'aller chercher les 3 000 € par mois. Parce que sinon, tu vas devoir vendre des offres one-shot à tes prospects et c'est pas en vendant des offres à 300 €, 400 €, voire même 500 € que tu vas réussir à vivre de cette activité. Donc, pour avoir besoin que de 2-3 clients pour générer ces fameux 3 000 €, il te faut une offre qui est transformationnelle, qui vaut au moins 1 000 € par mois, entre 1 000 et 2 000 € par mois, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, hyper important de comprendre ça. Ensuite, troisième chose, ce qu'il te faut, pardon, je change de couleur, c'est, enfin le problème que encore une fois font face beaucoup de copywriters, c'est qu'ils n'ont pas confiance en leurs compétences. Ils n'ont pas confiance en leurs compétences. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité à délivrer des résultats. Ils n'ont pas confiance en leur copie. Est-ce que mon copie est assez bon? Est-ce que mon client va me payer? Est-ce que je vais être capable de lui apporter assez de résultats? Donc forcément, ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils osent pas. Ils osent pas prospecter. Donc là, ils sont là, clairement. Ils n'osent pas prospecter, ou en tout cas pas assez, parce qu'ils se disent: «Oui, mais imagine-toi si demain je viens trouver un client, comment ça va se passer? J'ai peur, ça va pas aller, on va, voilà, je vais pas être capable d'apporter le résultat». Ça, c'est clairement un problème et du coup, bah, très peu de personnes problème un, encore une fois, on a dit, le fait que, bah, voilà, il y a pas assez d'opportunités, le fait que, tu te vends comme un copywriter exécutant et pas comme un stratège, on va y venir après, mais et troisième problème, c'est que les gens n'ont pas enfin toi, tu as pas confiance en tes compétences et donc très peu de personnes te répondent par définition. Si on te répond c'est: «Bah, je suis pas intéressé», parce que forcément tu vends juste ta compétence en copywriting et pas plus, donc juste la rédaction malheureusement et du coup, tu passes tes journées, encore une fois, à prospecter tous les jours. Donc ça t'amène à quoi? Ça t'amène à un doute. Tu dis: «Ouais, mais je suis peut-être pas assez bon, peut-être que le marché du copywriting, c'est foutu, j'arrive peut-être trop tard, je pense à reprendre un CDI», voilà, en fait, ça te fait mal parce que tu t'es lancé là-dedans pour réussir et aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Moi, je vais faire mon maximum aujourd'hui pour te montrer un petit peu comment tu vas pouvoir réussir, encore une fois, avec ce système clientologie. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo. Il y a un petit document que tu peux aller lire, qui explique plus en détail comment le système clientologie fonctionne. Donc, je te donne rendez-vous dans la description de cette vidéo. Le problème aussi de tout ça, c'est que toi, et je dis ça parce que je me suis lancé là-dedans et je connais un peu les problématiques. Tu t'es lancé pourquoi? Pour la liberté géographique, c'est-à-dire travailler depuis où tu veux, quand tu veux, n'importe où. Tu t'es aussi lancé dans ton activité pour la liberté, temporelle. C'est-à-dire que tu veux pouvoir travailler d'où tu veux, le matin te lever, aller chercher tes enfants, aller pouvoir les emmener, peu importe. Et vraiment la liberté temporelle, travailler quand tu veux. Avec, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui tu as des enfants, peut-être que tu as un petit bébé en bas âge, tu aimerais pouvoir passer du temps avec lui ou avec elle. Et aujourd'hui, c'est ce que tu veux avec le copywriting. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, ça te permet pas ça, malheureusement. Et aussi, tu t'es lancé, oups, pour la liberté important, la liberté financière. C'est-à-dire de plus avoir besoin d'un patron, de plus avoir besoin, bah, voilà, d'attendre une paye de quelqu'un, de pouvoir avoir une activité où, bah, tu n'es pas capé en termes de chiffre d'affaires dans ton activité. Tu peux gagner 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 ou plus si tu le décides et c'est ça qui est cool et encore une fois, aujourd'hui, il faut vraiment que tu sortes de ta tête que, le problème, c'est qu'il faut faire plus de prospection. Plus de prospection si tu prospectes de la mauvaise manière, ça ne fonctionnera pas. Si tu fais quelque chose de mal, mais que tu doubles, tu triples ce volume de mauvaises actions, ça ne marchera encore moins. Hem, Aussi croire qu'il faut absolument envoyer un email gratuit, ou un contenu gratuit, comme si tu étais le sauveur de la personne et que la personne allait revenir vers toi: «Ouais, merci beaucoup, ça a transformé ma vie, j'ai trop envie de travailler avec toi», ça marche pas comme ça. Encore une fois, la personne en face, ça se trouve, elle a 0 compétence en copywriting, donc comment elle va être capable de juger que ça fonctionne? En plus de ça, la personne n'a peut-être pas le temps en plus de l'implémenter, de faire en sorte de le mettre, en place dans son activité, donc c'est pour ça que je trouve que c'est très compliqué. Et encore une fois, ça te permet de faire seulement 1, 2, 3, 4 emails maximum par jour. Donc personnellement, moi je te conseille vraiment, vraiment pas cette technique, mais aussi de créer du contenu tous les jours, bêtement, sur les réseaux. Ça sert à rien de créer du contenu si derrière tes fondations ne sont pas bonnes. Donc on en revient un petit peu à ce que je disais juste avant. Donc, on en est où? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème vient pas forcément du volume. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as un manque d'opportunités. Tu n'as pas assez de conversations avec des prospects chaque jour. Si aujourd'hui,
Si chaque jour, pardon, tu parles avec même pas une personne, 2 personnes, grand maximum, comment veux-tu que ça fonctionne? C'est comme pour tout. Si tu as envie d'avoir, le choix, il te faut plus d'opportunités. C'est mathématique. Aussi, ce qu'il faut, c'est d'avoir un positionnement, qui soit adapté au marché. C'est adapté à 2026-2027-2028 pardon. C'est-à-dire de ne pas te vendre seulement en tant que copywriter parce que le copywriting, c'est bien, mais encore une fois, c'est pas tout. Aujourd'hui, il faut devenir un copywriter 2.0. Donc c'est ce que moi j'appelle un copy stratège, capable aussi de générer, t'occuper de la stratégie. Et aussi, ce qu'il te faut, c'est d'avoir confiance en ton copywriting. Parce que si tu n'as pas confiance en ton copywriting, tu ne pourras jamais aller prospecter, tu pourras jamais. En fait, tu vas être tellement crispé que tu ne vas pas pouvoir apporter de résultats à tes clients. Donc en fait, c'est un cycle qui est clairement vicieux. Bonne nouvelle pour toi. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement tu utilises l'ancien modèle, donc c'est ce que je te disais, le modèle du copywriter exécutant. Moi, je suis là pour te montrer que le copywriter exécutant, il peut changer. Il peut avoir cette fameuse casquette de copy stratège avec, encore une fois, le système clientologie. Et je vais te présenter comment ça fonctionne pour que tu comprennes comment tu vas pouvoir le mettre en place de ton côté. Parce que derrière, une fois que tu as le système clientologie en place, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu as des clients long terme. Clients long terme. Et ça fait plaisir. Parce que tu n'as pas besoin de rechercher des clients tous les jours, tu passes pas ta vie à prospecter. Ce qui se passe aussi, c'est que tu as des revenus qui sont stables, et ça c'est cool aussi, parce que tu n'as pas besoin, ton compte en banque ne fait pas les dents de scie, et surtout, tu es payé pour accompagner tes clients sur le long terme. Et quand tu te fais payer pour accompagner les gens sur le long terme, c'est quand même intéressant, parce que tu les aides à grandir, tu grandis toi aussi, et du coup, c'est plus intéressant, parce que tu n'as pas besoin de toujours rechercher des clients encore et encore. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne. Juste avant, pour te donner un petit peu de contexte, voilà, moi je suis copywriter depuis, première mission, je l'ai fait en mars 2021, donc ça remonte un petit peu. J'étais en galère, je vendais que des missions one shot. Encore une fois, je me vendais, c'était avant l'IA, hein. Je me vendais comme un copywriter exécutant, et puis du jour au lendemain, j'ai eu la chance de tomber sur un prospect qui m'a dit: «Écoute, moi je veux que tu t'occupes, oui, de la rédaction, mais aussi de la partie stratégique, parce que moi j'y connais rien», il m'a dit. Et donc là, ça a été un peu la douche froide. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Je connais pas du tout la stratégie». Donc là, ça a été très compliqué. Je me suis creusé la tête, j'ai essayé de réfléchir comment faire. Et donc, il m'a dit: «Moi, je veux bien travailler avec toi, mais je peux pas te payer plus que 2 000 € par mois». 2 000 € par mois, c'était plus que mon salaire de charpentier à l'époque. Je me suis dit: «C'est ce genre de mission que je veux, c'est ce genre de client que je veux, parce que derrière, ça va me permettre de lisser mes revenus». J'ai eu un deuxième client, un troisième client, et j'ai réussi à stabiliser mes revenus bien supérieurs à ce que je gagnais, encore une fois. Et ça, c'était hyper intéressant parce que vu que, j'ai commencé à comprendre que la stratégie se vendait plus cher que la rédaction, derrière j'ai eu des relations clients beaucoup plus intéressantes, et du coup, ça me permettait de stabiliser mes revenus. Et du coup, par nécessité, derrière, tes clients, ils écoutent parce qu'encore une fois, tu as ton avis stratégique à donner. Les conversations sont plus faciles parce que tu sais de quoi tu parles, tu peux avancer avec eux. Et du coup, les clients sont plus simples à trouver parce qu'encore une fois, c'est pas des petits clients, c'est des gros clients qui comprennent que, et quand je dis gros clients, c'est pas des clients qui génèrent des millions, hein, c'est des clients qui génèrent juste assez pour pouvoir te payer, c'est-à-dire au minimum 30 000 € par mois. Parce que s'ils n'ont pas 30 000 € par mois, c'est compliqué derrière de te déléguer des missions entre 1 000 et 2 000 € par mois. Maintenant, je vais te partager un peu comment le système clientologie fonctionne. Donc, on en revient un petit peu à ça. Aujourd'hui, ça, c'est ton objectif. Donc, ton objectif, c'est 3 000 € par mois avec 2-3 clients. Aujourd'hui, ce qui t'empêche d'avoir 2-3 clients, c'est quoi? Ce qui t'empêche d'avoir 2-3 clients, c'est encore une fois, c'est un manque d'opportunités. C'est-à-dire que tu n'as pas assez d'opportunités chaque jour. Tu es là, tu sais pas, tu parles pas avec assez de monde, tu t'attends, tu es seul, tu as pas de discussion business avec des clients. Malheureusement, même si tu prospectes, tu en as pas assez. Autre problème, c'est ton positionnement. Et donc là, on en revient au positionnement, je disais tout à l'heure, positionnement. Tu te vends encore une fois comme un exécutant, et ça ne fonctionne pas. Mais aussi le problème, c'est que tu n'as pas confiance en tes capacités. Tu n'as pas assez confiance en ton copywriting, parce que comme tu n'as pas assez de missions, comme tu ne pratiques pas assez, tu te dis: «Mince, mais est-ce que je suis vraiment, légitime? Est-ce que je suis, capable d'apporter des résultats à des clients?» Malheureusement, tu doutes, et ça, c'est normal. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il te faut l'inverse. Il te faut, un flux d'opportunités chaque jour.
Ça, c'est important. Chaque jour. Ce qu'il te faut aussi, c'est un positionnement, encore une fois, de copie stratège. Et enfin, ce qu'il te faut ici, c'est du coup d'avoir confiance en tes capacités. Donc confiance en ton copie. Donc je vais effacer un petit peu. Hop, je vais remettre. Ce qu'il te faut, c'est confiance en ton copie. Maintenant, comment ça fonctionne? Comment nous, avec le système clientologie, on peut aider les gens à sortir de cette boucle un petit peu infernale? Plusieurs choses. Donc ce qu'il te faut, et c'est comme ça que nous on travaille, pour, encore une fois, apporter un flux d'opportunités chaque jour aux personnes qu'on accompagne, aux copywriters qu'on accompagne, c'est, nous, ce qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle la fabrique à prospects. Alors, je vais mettre ça un peu plus gros, si c'est bon. Hop. La fabrique à prospects. Qu'est-ce que la fabrique à prospects? La fabrique à prospects, c'est un petit agent IA qui t'apporte chaque matin 10 nouveaux prospects à contacter avec tous leurs coordonnées. Tu appuies sur un bouton, chaque matin, tu es livré de 10 prospects dans ta niche qui pourraient avoir besoin de copywriting avec toutes leurs coordonnées pour, encore une fois, te permettre de ne pas avoir à chercher tous les matins. Ce qu'on met en place aussi, c'est ce qu'on appelle l'idologie. L'idologie, c'est quoi? L'idologie, c'est on source des missions de copywriting partout dans la nature et on les apporte aux personnes qu'on accompagne. Et ça représente entre 20 et 50 missions de copywriting chaque mois. Tous les lundis matin à 9h, tu as une liste de prospects, tu as une liste de missions de copywriting où les gens cherchent activement des copywriters et tu n'as plus qu'à aller postuler. Et ça s'appelle l'idologie, on t'apporte des leads. Ensuite, ce qu'on fait aussi pour, encore une fois, optimiser le flux d'opportunités que tu as chaque jour, on met en place le système clientologie. Et le système clientologie, c'est quoi? C'est, on te montre exactement où trouver les bons prospects qui ont le budget à investir, comment les contacter, qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas leur dire, comment les relancer, comment leur proposer un appel, pendant l'appel, qu'est-ce qu'il faut que tu dises, qu'est-ce que tu dois leur proposer pour que ça facilite le process. Ensuite, comment on fait pour faire en sorte que la partie copie stratège, et surtout que j'aurais pu l'écrire ici comme ça, et d'ailleurs je vais changer, mais ce qui se passe ici, ce qu'on a besoin, c'est surtout des prospects prêts à acheter, qui soient déjà préconvaincus. Qu'est-ce qu'on fait pour que les prospects soient déjà prêts à acheter et qu'ils se disent « Ok, c'est avec toi que je veux travailler ». Première chose qu'on fait, c'est qu'on a des offres qui sont préconçues. C'est des offres copie stratège. C'est-à-dire que tu as une bibliothèque d'offres copie stratège que tu vas pouvoir trouver et te dire « Ah ouais, cette offre-là, je peux la proposer à ce prospect-là parce que ce prospect, il est comme ça. Ce prospect-là, il est un petit peu différent, cette offre-là, elle est peut-être adaptée à lui. Comment la livrer? Étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. » Comme ça, tu es sûr d'apporter des résultats à tes prospects. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on met en place le système pour, encore une fois, que les gens soient prêts à acheter pendant l'appel, le système de préchauffe. On va préchauffer les gens en amont pour que lorsqu'ils arrivent en appel avec toi, ils soient déjà convaincus qu'ils veulent travailler avec toi plutôt qu'avec tes concurrents. On va les préchauffer. La vente ne se joue pas pendant la vente, la vente se joue avant la vente. C'est une chorégraphie qu'on fait avant la vente. Parce que si tu attends que les gens arrivent en appel et que tu dois les convaincre, c'est très compliqué. Du coup, on met le maximum de chances de notre côté. On essaie de les convaincre avant l'appel. Comme ça, on a déjà gagné 80-90% de l'appel. Et enfin, ce qu'on met en place pour avoir des prospects prêts à acheter, c'est le système on l'appelle système de sales review. Et c'est quoi le système de sales review? C'est que tous les jeudis, on fait des faux appels de vente. On s'entraîne avec des appels de vente fictifs tous ensemble. Comme ça, toi, tu peux t'entraîner, tu peux faire un faux appel fictif et moi, je serai en face et j'essaierai de te corriger, j'essaierai de te dire ici, c'est bien, ici, tu aurais pu dire ça, pour que tu puisses prendre confiance en tes capacités à vendre, mais aussi que tu puisses écouter les autres copywriters, comment eux, ils vendent. Comme ça, toi, ça va te permettre d'écouter, de comprendre et te dire « Ah, ici, c'est vrai qu'il aurait peut-être pas dû dire ça, il aurait peut-être pu dire ça, ça aurait été beaucoup plus efficace. » Et du coup, c'est en t'entraînant un petit peu sur un ring de boxe pour que le jour où tu fais ton appel avec ton prospect, tu maximises les chances de le convertir parce que si tu t'entraînes pendant le match, ça va être très compliqué. Là, l'objectif, c'est de s'entraîner avant le match pour que le jour où tu fais le match avec ton prospect, tu maximises tes chances, encore une fois, de le closer. Donc ça, c'est pour la partie prospect préacheté votre offre
Encore une fois, copie stratège. Ensuite, ce qu'on met en place, c'est 3 choses. La première chose, ce qu'on met en place, c'est pour prendre confiance en tes compétences en copywriting, ce qui se passe, c'est que nous, toutes les personnes qu'on accompagne, on les fait passer par Copiologie. Copiologie, c'est quoi? C'est une formation hyper avancée de copywriting, où moi je te partage ma vision, comment je fais mon copywriting pour mes clients. La manière où j'orchestre un petit peu mon copywriting, comment je fais les choses pour que ce soit le plus simple possible et que toi tu prennes confiance en tes compétences. À l'issue de ça, dans Copiologie, il y a des exercices. Il y a des exercices qui sont relus, exercices, qui sont relus et qui sont corrigés. Comme ça, tu vas pouvoir prendre confiance en toi, tu vas pouvoir aussi et surtout créer ton portfolio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as peut-être un portfolio ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, tu vas pouvoir ajouter des nouveaux éléments à ton portfolio qui seront encore une fois parfaits parce que ça va être relu par un copywriter professionnel et ça va être nickel. Donc, toi, tu vas prendre confiance en toi et quand tu pourras discuter avec des prospects et qu'ils vont te demander: «Montre-moi ton portfolio», bah, tu auras déjà des choses à montrer. Parce qu'encore une fois, ça sera nickel, ça sera corrigé et ça évitera de dire: «Bah, écoute, j'ai pas de portfolio» ou alors, «Non, bah, j'ai eu qu'un seul projet». Là, tu vas avoir des choses à montrer et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, ce qu'on va mettre en place, c'est, le système de rétention client. Parce que trouver des clients, c'est pas très compliqué, mais les garder sur le long terme, c'est pas du tout la même chose. On peut tous trouver un client ou 2 comme ça, c'est pas très compliqué, une mission one shot, c'est pas très compliqué. Mais garder les clients sur le long terme, ça demande un vrai système, ça demande une vraie méthodologie. Et pour ça, tu accèdes encore une fois au système de client, de rétention client, pardon, pour te permettre encore une fois d'être capable de transformer une mission one shot en mission long terme. Parce que c'est avec les missions long terme que tu vas pouvoir stabiliser ton activité, que tu vas pouvoir pérenniser, encore une fois ton activité, tes revenus et derrière c'est beaucoup plus simple d'avoir une activité qui tourne. Donc encore une fois, le système de client rétention de rétention client est extrêmement, extrêmement important dans notre processus, pour le système clientologie. Et enfin, dernière chose qu'on fait, c'est le système copy reviews. Et copy reviews, c'est quoi? C'est tu peux partager tes copies dans le groupe et moi je te fais un retour sur ton copie. Que ce soit via le groupe ou alors le mercredi quand on fait des relectures ensemble de copywriting, tu vas pouvoir soumettre ton copywriting, avoir des retours et faire en sorte de créer des copies bien meilleures. Comme ça, tu vas être capable d'apporter bien de meilleurs résultats à tes clients, mais aussi que ce soit pour toi, que ce soit pour ta propre communication. On va relire ce que tu fais, on va te faire des feedbacks, comme ça tu vas passer un cap aussi en copywriting et donc tu vas devenir bien meilleur et surtout prendre confiance en toi. Donc voilà un petit peu comment on fait les choses pour, encore une fois, te permettre d'avoir une activité qui tourne et aller chercher les 3 000 € par mois. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, comment toi tu te situes? J'aimerais que tu puisses noter un petit peu ton activité par rapport à tout ce que je t'ai dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que alors je vais le mettre en vert, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu estimes que tu as un flux, d'opportunités chaque jour? Si c'est le cas, je t'invite à mettre du vert ici. J'ai un assez grand flux d'opportunités chaque jour pour me permettre de développer mon activité. Ou peut-être que tu vas te dire: «Bah non finalement, je suis plutôt en mode, allez jaune. Je suis plutôt en mode feu jaune». Donc, voilà, on va, feu tricolore, hein, feu jaune, voilà. Est-ce que j'ai assez d'opportunités chaque jour pour me permettre de développer mon activité? Ou à l'inverse, est-ce que peut-être que tu estimes que non, tu n'as pas assez d'opportunités chaque jour et c'est peut-être la raison pour laquelle tu réussis pas? Donc est-ce qu'on est plutôt sur du rouge? Est-ce qu'on est plutôt comme ça? Oups, ça c'est du jaune. Du rouge. Hop. Est-ce qu'on est plutôt sur du rouge? Donc moi, je t'invite vraiment à noter un petit peu ton activité aujourd'hui et de comprendre où est-ce que ça ne marche pas, où est-ce que ça ne fonctionne pas, pour te permettre de prendre les meilleures décisions pour toi derrière. Pareil, est-ce que quand tu discutes avec des prospects, quand tu as des prospects en appel, est-ce qu'ils sont déjà prêts à acheter? Est-ce qu'ils sont prêts à acheter ou pas vraiment? Peut-être que là, tu es sur du jaune. Encore une fois, je t'invite vraiment à noter ton activité avec un feu tricolore, vert, jaune, ouais, ou orange, peu importe, hem, et rouge. Note-moi un petit peu tout ça et derrière, tu vas pouvoir prendre des décisions. Pareil, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des opportunités chaque matin, tu te dis: «OK, chaque matin, je sais que je peux contacter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes sans que ça me prenne trop de temps, sans aller chercher à droite, sans aller chercher à gauche». Est-ce que tu as un système semblable à la fabrique à prospects, qui t'apporte des prospects? Est-ce que tu es capable d'avoir, je sais pas, entre 5, 10, 15, 20, 30, 50 missions chaque mois de copywriting auxquelles tu postules, pour te permettre de gagner du temps et de maximiser tes chances? Pareil pour le système clientologie, est-ce que tu sais comment trouver des clients? Est-ce que tu sais comment les contacter? Quoi leur dire? Quoi leur proposer? Comment les relancer? Comment leur donner envie de passer sur un appel avec toi? Est-ce que tu as un système en place qui va te permettre de ça? Je pars du principe, par exemple, que c'est rouge, j'en sais rien. Ensuite, hem, est-ce que tu as déjà des offres copy stratèges qui sont préconçues? Tu sais exactement quoi proposer pour apporter des résultats stratégiques à tes clients et surtout des offres qui soient récurrentes. Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est rouge? On part du principe que c'est vert. OK, trop bien. Est-ce que tu préchauffes les gens avant les appels? Est-ce que tu es capable de te dire: «OK, je sais que les gens quand ils arrivent avec mon appel, ils ont déjà du contexte sur moi, sur ce que je peux faire pour eux», co et du coup ça les préchauffe un petit peu? Allez, on va partir du principe que c'est rouge.
Ensuite, est-ce que tu es capable, ou en tout cas, est-ce que tu as t'as le moyen de relire un petit, enfin, de relire, pardon, de réécouter tes appels de vente, de faire écouter tes appels de vente pour pouvoir analyser ce que tu fais. De temps en temps, tu le fais, par exemple. OK, tu es jaune. Ensuite, pareil, est-ce que tu te sens au point en copywriting? Est-ce qu'aujourd'hui, malgré ta formation que tu as faite, malgré voilà, peu importe, est-ce que tu te sens assez confiant sur le fait de délivrer des bons résultats en copywriting? Allez, je vais mettre jaune. Par exemple, oui, tu as fait une formation, mais voilà, ça fait longtemps que tu as pas eu de clients, ou alors tu en as très peu, ou alors tu en as pas du tout. Et tu dis: «Ouais, je suis pas trop sûr, je suis pas sûr». Pareil, encore une fois, je t'invite vraiment à noter. Donc on a dit jaune comme un feu tricolore, vert ou alors rouge. Hop. Hem, Pareil, est-ce que tu sais comment transformer une mission one shot en mission long terme? Est-ce que tu as un vrai système qui te permet, bah, de transformer ça? Oui, je suis au point, je sais faire, c'est OK. OK, trop bien. Ensuite, pareil, est-ce que, tu es capable, ou est-ce que tu as la possibilité d'avoir des reviews sur ton copy? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu as un environnement, je ne sais pas, qui de copywriter qui relise un petit peu ton copywriting, qui t'aide un petit peu là-dessus? Parce qu'on sait très bien qu'en tant que copywriter, on bosse seul, mais ça ne nous empêche pas de nous faire aider sur des relectures pour qu'on puisse monter en compétence en copywriting, parce que quand on a la tête dans le guidon, quand on écrit quelque chose, quand on crée des stratégies, souvent on est un petit peu aveuglé, on est un petit peu comme ça, et donc d'avoir un avis externe, ça nous permet de dire: «Ah putain, j'avais pas vu ça, c'est hyper intéressant, je vais peut-être modifier ça», boum, pour que ton copy passe d'un 6 sur 10 à un 9,5 sur 10. Est-ce que tu as ça aujourd'hui? Partons du principe que c'est rouge, j'en sais rien. Tu as pas ça aujourd'hui. Voilà, moi je t'invite vraiment à noter tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plutôt, je sais pas, sur la partie prospect pré-acheté, est-ce que tu es plutôt rouge, par exemple? Est-ce que tu es plutôt vert sur la partie flux d'opportunités chaque jour, voilà, un flux d'opportunités chaque jour avec des prospects? Et sur la partie confiance en copywriting, comment tu te situes? Merde, tac. Est-ce que tu te situes plutôt en jaune? Donc voilà, moi je t'invite vraiment à noter ton activité pour que toi tu puisses, bah, comprendre aujourd'hui ce qui coince dans ton activité, et ça te permettra d'avoir, vraiment une vision beaucoup plus globale et comprendre exactement là où ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, ce qu'il te faut, c'est, pour réussir, c'est pas, la dernière formation en copywriting, c'est pas le dernier machin, non, c'est encore une fois, il te faut un flux d'opportunités tous les jours, parce que si tu as pas le choix, ça va pas fonctionner. Tu vas bosser avec des missions, pourries, avec des prospects qui sont pas, prêts à payer cher, tu vas bosser avec des petites missions, tu vas gagner 3 francs 6 sous. Après, si c'est ton objectif, pourquoi pas? Mais si tu veux gagner 3 000 € par mois, ce qu'il te faut, c'est un flux d'opportunités chaque jour pour choisir, et quand tu as le choix, bah, tu as beaucoup moins la pression. Ce qu'il te faut aussi, c'est des prospects prêts à acheter, qui soient déjà préconvaincus que ton offre copy stratège peut les aider, que tu sois capable de les préchauffer le jour de l'appel, mais aussi que tu puisses avoir des retours sur tes appels de vente. Et derrière, d'avoir confiance en ton copywriting, parce que forcément, quand tu délivres une prestation, il faut que tu sois capable de dire: «OK, ça, je suis confiant, je sais que je peux lui apporter des résultats. Potentiellement, je me fais relire, potentiellement, je me fais aider, mais surtout, je suis capable de transformer une mission, one shot en mission long terme». Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà comment, moi, je t'invite vraiment à regarder ton activité avec une vue un peu plus globale de ce que tu fais aujourd'hui. Encore une fois, ce système, il a aidé, voilà, Émilie, à passer de copywriter, pareil, exécutante, à copy stratège, à générer 3 000 € par mois. Ça a aidé Loïs, ça a aidé, Valentin, ça a aidé Guillaume, ça a aidé Solène, ça a aidé plein de personnes qu'on a accompagnées, et à chaque fois, on a utilisé ce modèle-là. C'est-à-dire de leur rapporter un flux constant d'opportunités chaque jour, mais aussi de montrer comment avoir des prospects qui sont prêts à acheter maintenant, qui sont déjà préchauffés, et aussi d'avoir confiance en leur copywriting. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à regarder dans la description de cette vidéo, si tu as envie qu'on travaille ensemble, il y a un lien, tu peux regarder. Je te montrerai exactement, voilà, comment potentiellement on pourrait t'aider à, avoir 2-3 clients long terme, trouver 2-3 clients long terme pour pouvoir générer ces fameux 3 000 € par mois en copywriting, et surtout en devenant leur copy stratège. J'espère que ça t'a aidé, et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!